9h, c'est là où le Seigneur me dit, mais prophète, tu as oublié d'honorer la loi que je t'ai dite pour honorer les hommes de Dieu qui viennent de la Côte d'Ivoire. Amen, amen. Donc j'étais obligé de courir rapidement. Alors pourquoi, homme de Dieu, on te présente vraiment encore toutes nos excuses. Alléluia. Voilà pourquoi, vraiment, il va nous saluer prièrement. Mais je sais que tu n'as pas besoin de 1 heure pour être béni. Alléluia. Tu n'as pas besoin de 15 minutes pour être béni. Dieu est capable de changer ton histoire même en une fraction de seconde. Il suffit seulement que tu crois. Et je sais que si le Seigneur l'a mandaté au milieu de nous ici, c'est pour quelqu'un. Dis avec moi, c'est pour moi. Non, ton amen est bizarre. Si tu peux encore dire encore plus fort, c'est pour moi. C'est pour moi. Est-ce que tu crois que c'est pour toi qu'il est là? Alléluia. Amen. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que nous avons, c'est ce que nous pouvons te donner. Et c'était rempli d'amour. C'était rempli de considération. C'était rempli d'honneur. C'était rempli d'onction. Alléluia. D'où la vie de cet homme a changé. Je sais qu'une fois le prophète va partir d'ici, amen, amen, Dieu fera quelque chose de nouveau dans sa vie. Le Seigneur l'amènera aussi encore à un nouveau niveau. Dis amen. Dis encore amen. Voilà pourquoi, prophète, on ne pouvait pas te saluer les mains vides. Amen. Nous avons voulu honorer la Côte d'Ivoire par ta présence ici. Alléluia. Voilà pourquoi vraiment on va prier Dieu pour que ça te suffise, parce que si ça ne te suffit pas, on aura mal. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous croyons que ça va l'aller. Hein? Oh Dieu, il faut que ça, vraiment, ça va. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons que Julien monte un peu à l'hôtel pour aller lever un peu son costume, pour qu'il essaye devant nous. Amen. Ah oui. La dame. Amen. Il dit que ça va. Amen. Donc acclame le Seigneur de Dieu puissant. Voilà pourquoi, au nom de notre modeste ministère, pour t'accueillir et pour te dire shalom et les bienvenus, homme de Dieu, nous avons beaucoup de considération pour toi, pour ton onction, pour ton pays, pour ton frère ami après diamant. Voilà pourquoi le ministère Madéji vous offre cela, et que cela soit vraiment un honneur partout là où vous allez partir, que des grandes choses se passent dans votre vie, dans votre ministère, dans votre mariage, dans votre nation. Chaque fois que vous porterez ce costume-là, l'onction plus va toujours se manifester. Nous vous aimons beaucoup d'amour de Jésus. Amen. On reste debout. Ce que je veux dire d'abord, c'est un privilège pour moi d'être ici et de partager la parole de Dieu avec vous. C'est vrai que nous ne sommes pas maîtres du temps, c'est Dieu seul qui est maître du temps. J'avais voulu vraiment m'entretenir avec vous à partir de 19h jusqu'à 11h45, à 11h15 au moins, puisque j'ai une prédication qui commence à 11h30 au niveau de lui, là où j'ai été reçu par mon père spirituel. Mais c'est une joie pour moi d'être au milieu de vous. La première des choses que vous devez retenir, c'est qu'un ministère prophétique ne marche pas selon la vue humaine, mais un ministère prophétique marche selon la vue de l'esprit. Amen. Un ministère prophétique ne regarde pas selon la vue humaine, mais un ministère prophétique regarde selon la vue de l'esprit. Et le ministère prophétique en lui a cette onction qui engendre la royauté. C'est de l'onction prophétique qu'est sortie la royauté. La royauté est sortie d'un prophète qu'on appelait Samuel.
c'est Samuel qui a donné la royauté en Israël. Et lorsque vous vous retrouvez dans un ministère prophétique, vous devez savoir que, et je répète encore, vous devez savoir que la royauté doit vous accompagner. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est impossible que tu marches à côté d'un vrai prophète et que la royauté ne t'accompagne pas. Lorsque tu marches à côté d'un prophète, la royauté est obligée de te suivre. C'est pour ça que nous allons lire ce passage. Je vais faire des déclarations en 5 minutes sur vous pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 10, dit ceci, à partir du verset 1. La Bible dit ceci, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Qui a dit Amen bien? Amen. Quand Samuel le prophète croise Saül, la Bible nous enseigne que Samuel prend de l'huile. L'huile qui est le symbole de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Samuel prend cette fiole d'huile et il répand sur la tête de Saül. Et lorsqu'il finit de répandre sur la tête de Saül, la première déclaration qu'il dit à Saül, ne sais-tu pas que l'Éternel Dieu t'a oint pour que tu sois le chef de son héritage? En principe, quand Samuel touche Saül avec l'huile, Samuel est en train de gronder Saül parce que Saül avait une pensée de l'héritage de son père. Saül avait une pensée de poursuivre les ânesses. Mais quand il croise le prophète Samuel lui révèle la pensée du ciel, ce que Dieu a décidé pour lui. Et le prophète Samuel lui dit, tu n'es pas destiné à courir derrière les ânesses de ton père. Tu n'es pas destiné à courir derrière les richesses de ton père. Moi, l'Éternel Dieu, je viens verser l'huile sur ta tête parce que tu es destiné à avoir un héritage dans tout Israël. Donc, à diriger tout Israël. Laisse-moi te dire quelque chose. Je veux marcher dans l'onction de ta mère spirituelle. Et je vais déclarer quelque chose de spécial sur ta vie. Dis prophète libère maintenant. Prophète libère maintenant. Non, tu n'as pas encore bien dit prophète libère maintenant. Depuis longtemps, tu pensais que ce que tu as, c'est ce que Dieu avait réservé pour toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, l'Éternel Dieu te réserve quelque chose de plus glorieux que ce que tu as. Au nom de Jésus. Là, je veux te dire une chose. De la même manière que Samuel a grondé Saül, en disant de ne plus t'inquiéter des ânesses de ton père, parce que Dieu veut te donner maintenant la royauté pour que tu puisses dominer Israël. Je vais te dire une chose, ce que tu as, ce n'est pas ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Dieu a réservé quelque chose de plus glorieux que ça dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous savez, quand Dieu veut bénir une personne, Dieu ne bénit pas cette personne seulement avec de l'argent. À cette personne, quelqu'un ne m'a pas encore compris. Amen. Dieu donne un patrimoine à cette personne. Tu auras des terrains ici à Zion. Amen. Amen. Cap. Amen. À Ibrahim. Amen. Parce que ce que l'Éternel veut te donner, ce n'est pas seulement l'argent, mais l'Éternel veut te donner un patrimoine. Amen. Quand tu as un patrimoine, c'est à ce moment-là que ton nom est élevé. Amen. Quand tu as un patrimoine, c'est à ce moment-là que tu deviens un grand. Amen. Lorsque les gens te verront, ils déclareront que l'Éternel Dieu ne t'a pas donné de l'argent, mais l'Éternel Dieu t'a donné des biens et tu laisseras ces biens-là comme héritage. Amen. Tu ne mourras pas sans héritage. Au nom de Jésus, tu laisseras un héritage. Au nom de Jésus, tu donneras à tes enfants. Au nom de Jésus, tu donneras à les petits-enfants. Au nom de Jésus, parce que l'Éternel Dieu ne te oint pas pour que tu sois à la queue, mais il te oint pour que tu sois à la tête. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne te vois plus comme une personne faible. Amen. Ne te vois plus comme une personne en bas. Amen. Ne vois pas comme une personne qui n'est pas élevée. Amen. Vois-toi comme une personne grande. Amen. L'éternel Dieu veut te lever. Il dit à Saül, arrête maintenant de penser à l'héritage de ton père. Parce que l'huile qui t'a touché veut te donner l'héritage d'Israël. Quand l'huile te touche, quand tu reçois une déclaration d'un prophète ou d'une prophétesse, du fait que tu es dans cette église,
Ta mentalité ne doit plus être la même. Ta mentalité doit changer. Au nom de Jésus, tu ne dois pas penser petit, mais tu dois penser grand. Quand l'ange de l'Éternel a vu Gédéon, Gédéon était considéré comme un boulanger. Mais quand l'ange l'a vu, il dit arrête de faire la boulangerie. Parce que ton métier, ce n'est pas la boulangerie. Ton métier, c'est d'être un vaillant. C'est pour cela qu'il n'a pas appelé boulanger. Les gens du quartier l'appelaient boulanger parce qu'il faisait du pain. Mais quand l'ange de l'Éternel l'a vu, il dit ton métier n'est pas un boulanger. Général, je ne te vois pas célibataire. Au nom de Jésus, ne vois pas locataire. Au nom de Jésus, ne vois pas pauvre. Au nom de Jésus, derrière. Au nom de Jésus, pas le dernier. Au nom de Jésus, déjà marié. Amen. Je te vois déjà riche. Amen. Je te vois déjà propriétaire. Amen. Je te vois une personne déjà élevée. Amen. Celui qui dit Amen, tu le reçois. Amen. 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 Je reçois une bénédiction. Amen. Je reçois une bénédiction. Je reçois une bénédiction. Se moque de toi, ce n'est pas ton problème. Quand les gens te critiquent, ce n'est pas ton problème. Mais je vais te dire une chose, ta vie n'est pas semblable aux autres, parce que l'Éternel Dieu t'appelle à pouvoir régner. Au nom de Jésus, si tu marches à pied, tu régneras plus tard. Amen. Même si tu dors dans une chambre, tu régneras plus tard. Amen. Même si tu n'as pas à manger, tu régneras plus tard. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu t'appelle à pouvoir régner. Amen. À pouvoir être grand. Quelqu'un peut me poser une question. Quelles sont les personnes qui sont allées dire au père de Joseph, à Jacob, que Joseph est mort? Ce sont qui? Les frères de Joseph. Bien entendu, ce sont qui? Les frères de Joseph. Ce sont qui? Les frères de Joseph. Ce sont qui? Les frères de Joseph. Et quelles sont les mêmes personnes qui sont allées dire encore à Jacob, le père de Joseph, que Joseph dit? Quelles sont les personnes en frères de Joseph? Quelles sont les personnes en frères de Joseph? Le prophète libère la révélation. Le prophète libère la révélation. Jésus t'a dit, les mêmes personnes qui se sont montées de toi, c'est les mêmes personnes qui vont encore t'élever. Amen. Les mêmes personnes qui ont dit que tu es fini, c'est les mêmes personnes qui vont t'élever. Amen. Les personnes qui vont dire que c'est terminé. Dieu ne va pas changer de bouche. Il n'a pas changé de bouche. Les mêmes bouches qui sont allées dire au père de Joseph que Joseph est mort, c'est les mêmes bouches qui sont encore revenues pour dire que Joseph vit encore. Ta gloire ne va pas s'éclater là où on ne t'a pas minimisé. Au nom de Jésus, là où on t'a minimisé, que ta gloire va s'éclater. Au nom de Jésus, là où on ne t'a pas considéré, que ta gloire va s'éclater. Au nom de Jésus, les mêmes personnes qui ont dit que tu ne peux pas réussir, qui vont dire que tu as réussi. Au nom de Jésus, qui ont dit tu ne peux pas te marier, qui vont dire que tu t'es marié. Au nom de Jésus, qui ont dit tu ne peux pas enfanter, qui vont dire que tu es enfanté. Au nom de Jésus, l'Éternel Dieu t'a choisi pour que tu sois grand. L'Éternel Dieu t'a choisi pour que tu sois puissant. L'Éternel Dieu t'a choisi pour que tu sois fort. Laissez les gens se moquer de toi. Laissez les gens rire de toi. Laissez les gens t'insulter. Mais qu'ils m'insultent, qu'ils se moquent de moi, je sais une chose. L'Éternel Dieu a dit que je dois régner. Amen. Je crois à lui qui est sur ma vie. Amen. Parce que ce que Dieu a dit, il n'est point un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main est puissante pour l'accomplira. Amen. Ta destinée changera. Au nom de Jésus, je dis ta destinée changera. Au nom de Jésus, je dis ta destinée changera. Au nom de Jésus, je dis ta destinée changera. Au nom de Jésus, il changera ta position. Au nom de Jésus, ta vision va changer. Amen. À partir d'aujourd'hui, pense en grand. Marche en grand. Amen. Regarde en grand. Amen. Que les gens déclarent que tu es venu folle, mais parle en grand. Amen. Parce que l'huile est sur ta tête. Quand l'huile a touché David, quand David a vu Goliath, il savait l'huile qui était sur sa tête. Quand il a vu Goliath, les gens voyaient Goliath comme un grand soldat, mais lui il a vu Goliath comme un chien. C'est pour cela que Goliath lui a dit, suis un chien pour que tu viennes te battre avec moi avec du bois et avec des pierres, parce qu'il ne voyait pas Goliath comme un grand soldat, mais David le voyait
comme un chien. Laisse-moi te dire, quand lui est sur toi, tout obstacle n'est pas obstacle, mais tout obstacle est comme un escalier pour que tu montes dans la vie. C'est ça la force. Qui peut te bloquer? Qui peut te stopper? Qui peut faire que tu n'évolues pas? L'huile est sur ta tête. Les stoppers sont comme des escaliers. Ceux qui te bloquent sont comme des escaliers. En principe, ils sont là pour que tu puisses marcher sur eux. C'est pour cela que Jésus aussi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Les sorciers sont comme des escaliers. Les ennemis sont comme des escaliers. Jésus puisse monter à la gloire. Qu'ils soient nombreux, ils sont comme des escaliers pour que tu puisses évoluer. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Amen. Que le Dieu de la prophétesse vous bénisse. Au nom de Jésus. Je sens cette onction comme étant de l'huile. Je reçois au nom de Jésus. Et je vais prier. Je veux bénir le Seigneur pour ce ministère. Que le Dieu qui me fait marcher dans les nations. De la même manière que tu as prophétisé sur moi, je prophétise que des miracles extraordinaires encore t'accompagnent. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Donne-moi l'huile. Je veux, sous l'onction de la servante de Dieu, aller toujours dans cette même optique. Prends quelque chose qui te coûte cher. Si c'est 5 000, si c'est 10 000, si c'est 2 000, si c'est 1 000 francs, mais prends ton pied le plus cher. Et de la même manière qu'elle m'a fait ce don, ce que j'ai, je veux vous communiquer cela. Dieu qui a toujours marché avec moi à travers la percée, que la percée vous accompagne. Amen. Ce qui est impossible, que cela maintenant devienne possible. Amen. Approche-toi, tu vas seulement me saluer. Comme nous sommes à la fête du travail, tes mains vont prospérer. Amen. Papa, comme tu as été le premier, sois le premier en tout. Amen. Que la faveur de l'Éternel t'accompagne. Au nom de Jésus. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Amen. Et sois toujours fidèle, attaché à ta paix spirituelle. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de spécial. Il y a une grâce prophétique qu'elle va te communiquer. Parce que je vois son onction, quelqu'un derrière elle. Je vois son onction descendre sur toi. Parce qu'il y a une grâce prophétique qu'elle veut te communiquer. Et cette grâce-là est pour toi. Approche-toi, approche-toi rapidement, approche-toi rapidement. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Aidez-la. Il y a un descend il y a de la tête jusqu'au pied. Elle va sauter parce que je vois une grâce de l'Éternel qui l'envahit ce soir. Ce soir, ce soir. Laisse les chaussures d'abord. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où on t'avait mis, je t'amène là. Que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. À côté de nous. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Va avec la grâce de Dieu. Va avec la faveur. Parle!
Que le Dieu de votre main spirituelle se manifeste dans votre vie. Allez en paix, que tout ce que vous allez toucher d'être prospéré. Que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie. Amen. Que mon Dieu vous visite. Amen. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais demander une permission, si Dieu le permet, pour le dimanche prochain, à celui qui m'a invité. Puisque aujourd'hui j'ai un service très fort là-bas. Mais comme le dimanche prochain c'est notre dernier culte, je peux souvent assister. Mais je vais demander une permission et je crois qu'il m'a donné la permission pour faire le culte le dimanche prochain avec vous. Amen. Parce que c'est ma famille et je rapidement comme ça, je ne pas de mes habitudes. Il y a des choses que je dois expliquer. Et je pense que le dimanche prochain, on aura le temps. Maman va donner la confirmation. Mais le dimanche prochain, je crois que je serai là, je vais faire le culte avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.